Comme il est de coutume, les maraîchers de Semek-Podji ont célébré ce lundi avec le président la fête du travail. Plusieurs autorités communales et gouvernementales y ont pris part. Également, nous reviendrons dans cette édition sur les actions que mène le projet d'appui au développement agricole et à l'accès au marché PADAM au profit de ses bénéficiaires. Plaisir renouvelé de vous retrouver pour cette nouvelle édition, mesdames et messieurs, bienvenue. La pluie est au rendez-vous en début de ce mois de mai. Nous espérons que les précautions sont suffisamment prises. En tout cas, bonne nouvelle pour nos producteurs et productrices. Hier, mardi, a été célébrée la journée mondiale du poisson thon, appelée Salomon enfant. L'objectif de cette journée est de sensibiliser le public à la valeur de ce poisson et à la nécessité d'en assurer la conservation à long terme. Restons dans ce cadre pour parler de la célébration du 1er mai, fête du travail sur toute l'étendue du territoire national. Les maraîchers de Semek-Podji ont aussi sacrifié à la tradition avec le président. La fête a connu la présence d'autorités communales et gouvernementales. Les précisions avec Céline Bouvi et Séraphin Routigandé. C'est dans une ambiance très conviviale que les maraîchers de la commune de Semek-Podji, en commun accord avec le président de la FENOMA Bénin, ont décidé de commémorer la fête du travail édition 2023. L'objectif de cette fête, c'est permettre aux maraîchers de se récréer à l'instar de tous les travailleurs du monde. Une fête qui permet aux maraîchers de se retrouver en dehors de la roue et des arrosoirs pour se faire la fête, comme on le dit. Heureux de ce qu'est devenue cette commune sur le plan national, depuis la création du village des maraîchers, le représentant du directeur de l'ATDA du pôle 7 et l'autorité à l'Assemblée nationale exhortent ces hommes de la terre à continuer dans la même dynamique afin de jouir du programme d'action du gouvernement très ambitieux pour cette filière. La commune de Semek-Podji nous donne une grande fierté parce que cette production va de manière croissante. Et nous voudrons que les années à venir, que ça soit une croissance exceptionnelle. Et c'est pour ça, les services compétents que nous représentons et que notre proximité qui est au niveau de Semek-Podji ici, nous allons poursuivre à faire le coaching nécessaire pour le meilleur fonctionnement de vos différentes organisations. Vous connaissez vraiment de difficultés. Les dégâts, j'en ai connu pendant que je transitais par la mairie. Mais jamais je ne vous ai vu vous décourager. Continuez. Ça ira. Et c'est plaisant d'entendre tout court que ce qui est vrai, que notre commune, même en période de sécheresse, alimente Cotonou, Porto-Novo et le Nigeria. Mais à divers niveaux, prestations d'artistes et d'orchestres, ce 1er mai restera sans doute gravé dans la mémoire des habitants de Semek-Podji. Le réseau des organisations et de producteurs agricoles de l'Afrique de l'Ouest, ROPA, tient depuis hier mardi 2 mai un atelier régional à Thiès au Sénégal afin de déterminer les orientations stratégiques de l'Observatoire des exploitations familiales. L'atelier régional comprendra des sessions plénières et des travaux de groupe appuyés par des communications préparées à l'avance par le noyau régional et certaines plateformes nationales. Prenant fin le 9 mai prochain, les résultats attendus de cet événement vont contribuer à la mise en œuvre de politiques favorables à la transformation durable des exploitations familiales et au développement des activités du réseau et des organisations paysannes. Ça fait 4 ans déjà que le projet d'appui au développement agricole et à l'accès au marché PADAM contribue à la réduction de la pauvreté rurale dans sa zone d'intervention en intégrant bien sûr les acteurs hommes et femmes dans les chaînes de valeur diversifiées et rentables. Une équipe de la rédaction a recueilli l'avis de quelques bénéficiaires sur les résultats du dit projet.
Dans le cadre du bilan à mi-parcours du projet d'appui au développement agricole et à l'accès au marché PADAM, les acteurs de la mise en œuvre, les partenaires techniques et financiers et autres se sont rendus sur le terrain pour évaluer les résultats de mise en œuvre auprès des bénéficiaires afin d'en tirer de meilleures perspectives. Plus d'une trentaine de communes ont été visitées. Du point fait dans ces différentes communes, ressortent de nombreux résultats qui augurent d'une bonne performance pour l'atteinte de l'objectif d'amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle, ainsi que des revenus des petits producteurs. Padam gwalonu mi bo minoto maledo kwebe bo nde milesu minasi du benana mi nsinda gbe o bo anglais mananu eme minodo jinukun supo do kwebe bo milesu minoba ponona mele nemede duro na yo minona eka alode ka do miyon mi mo dagbede mi mo de me on fi mi ton le ro ganji ba so me kwede suru ganji bo fi da so me kwele do duwe e do madwe do game le gbe me ko mi ti po fi mi akure no le o angre nyo gbono mi ipade ma ba to ide ki ada se mi ito babo akuro mi ito e pere mi nu mi je me e ke le mi akaba fodo. Le PADAM vient assurément régler beaucoup de problèmes. Cependant, les bénéficiaires restent moyennement satisfaits de leur accessibilité physique et voudraient que le projet leur apporte plus d'aide. Bon, nous mi a 5 pédé mi nous keke wa to ajagbe mi o gbe papla mi. I mi anya hre anya ngule on. Ino mi de ko me de cha mi ale mi o ma o remplir ajojino mi so enu. On a besoin de beaucoup de choses. Par exemple, pour augmenter notre production, on doit avoir des presses, compléter nos poêles. On a besoin de mini magasins, aussi de râpeuses. Encore l'eau. L'eau est capitale parce qu'on ne trouve pas l'eau à côté. On va loin pour se ravitailler en eau. Cette mission conjointe FIDA-Gouvernement a permis de présenter et de discuter des informations recueillies sur le terrain, permettant ainsi de dégager les forces et les faiblesses du projet, ainsi que les opportunités qui se présentent pour sa mise en œuvre imminente. La Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, CCI Bénin, a tenu sa session de réédition des comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2022. Cette première session ordinaire de l'Assemblée consulaire s'est tenue ce 28 avril 2023 à la salle de conférence de l'institution. Dans son allocution de bienvenue aux élus consulaires de la mandature 2020-2025, Arnold Akakpo, président de la CCI Bénin, a précisé que les défis qui attendent la CCI Bénin sont nombreux et les chefs d'entreprise voudraient compter sur l'institution pour les accompagner dans ce contexte encore marqué par le ralentissement économique. Retour sur l'Assemblée générale constitutive de la Fêtière nationale des transformateurs de soja tenue les 27 et 28 avril 2023, cet acte est un pas de plus pour aller vers l'interprofession dans la filière. Cédric Bakpé et Gaël Clédje. Elles sont majoritairement des femmes venues de 33 communes, issues de 9 départements, qui transforment le soja en produits dérivés. Aujourd'hui, elles procèdent à la mise en place de la Fêtière nationale des coopératives de transformateurs de soja du Bénin, sous les yeux bienveillants d'autorités et de partenaires techniques et financiers. Le processus a démarré depuis décembre 2020. Les producteurs vous ont devancé. Aujourd'hui, je crois que vous êtes en train de les rattraper. Je nous souhaite qu'on puisse les dépasser. Que cette séance ne s'arrête pas seulement à une assemblée générale constitutive de plus, mais qu'elle aboutisse à l'élection d'un bureau dynamique qui, juste après aujourd'hui, ira s'asseoir pour sortir un plan stratégique de développement. Parce qu'il faut des orientations et un document pour aller demander un financement et un appui des partenaires. Vous aurez la concurrence des industriels quand ils vont s'installer. Mais la chance que vous avez,
vous êtes à côté des producteurs. Vous dormez avec eux. Donc le premier contrat à signer, ça doit être le contrat avec vous, les transformateurs. Lecture et adoption des statuts et règlements, suivi de l'élection des membres du conseil d'administration et du conseil de surveillance. À l'arrivée, c'est Sika Elise Sonjo qui a été désignée pour diriger cette fêtière pour une durée de 5 ans. Nous avons créé une fois encore un peu plus de valeur sur la filière soja parce que cette association mise en place, dès qu'elle va commencer par opérer, elle permettra d'ajouter de la valeur à ce qui était déjà fait par les producteurs et donc de faire en sorte que la filière se développe davantage et que ça génère des revenus pour la nation. Nous avons confiance à leur potentiel et nous ne pouvons que les accompagner, les encourager à faire mieux. Cette initiative est un pas important pour renforcer la filière soja au Bénin. Actualité en Éther à présent, en réponse à la perte du couvert forestier, les autorités du Togo mettent le cap sur le reboisement annuel de 14 millions d'arbres dès juin 2023 avec à la clé la restauration de 1000 hectares de terres dégradées. Cette initiative éco-responsable tombe à point nommé au moment où le gouvernement du Togo accélère la mise en œuvre du 15e objectif de développement durable ODD 15 des Nations Unies axé sur la protection de la biodiversité. À Madagascar, à présent, les autorités comptent porter la récolte du manioc à 7 millions de tonnes à l'horizon 2027, soit plus du double du stock réalisé en 2022. Dans le cadre de cet objectif, le gouvernement entend améliorer le rendement à l'hectare à près de 14 tonnes à travers notamment la vulgarisation des techniques culturales appropriées, le renforcement de l'approvisionnement en variétés à haut rendement. Ainsi prend fin cette édition. Merci pour l'attention à nous accorder. Bonsoir chez vous.